puisque la neutralité n'est pas. Et puisque le relativisme historique existe, je n'ai jamais caché que je choisissais mon camp, celui des Noirs, réduit en esclavage et maintenu en esclavage, et je n'ai pas changé. Je ne vois pas pourquoi j'en changerais. Je ne sens pas du tout pourquoi je devrais jouer le jeu impossible de m'extraire de l'histoire, moi qui, comme chacun, suis histoire, l'historien est histoire, le lecteur est histoire, le philosophe est histoire, le va-nu-pied est histoire, et ce jeu crétin de s'extraire du présent, de s'extraire de l'histoire pour la raconter, est une pure ignominie. Alors que chacun dise d'où il parle, et à ce moment-là que l'on pondère, et que l'on sache si ce qu'il dit est recevable, viable, crédible, ou si ça ne l'est pas. Eh bien, je maintiens cette lecture, je maintiens cette position, et bien entendu, je pense que c'est parce que je la maintiens, c'est parce que je ne m'en cache pas que vous me faites l'amitié de m'inviter dans votre bonne ville de Nantes, et je vous remercie. Vous avez parlé de... Vous avez choisi un camp, ou en tout cas on vous a mis dans un camp. Je pense que vous avez choisi aucun camp, si ce n'est celui de la justice. Et peu importe si, en étant du côté de la justice, vous êtes du côté des Noirs pour ce qui est du code noir, mais c'est vraiment pas une question de noir et de blanc, mais une question de justice qui vaut pour tous les hommes. Et moi, c'est dire... Ma question principale, c'est de dire, est-ce que toute cette mascarade, toute cette volonté de travestir la vérité, est-ce que ça ne nous enferme pas dans ce qu'on peut apparenter à une guerre invisible? Pour moi, voilà, pour moi, on est concrètement dans une guerre qui ne dit pas son nom. Elle n'est pas invisible, elle est visible. Breton a dit à l'instant, en début de sa communication, il a parlé d'un consensus mou. Et en effet, ce n'est pas une méchanceté toute griffe dehors, c'est un consensus mou. La France est molle dans son rapport à l'image d'elle-même dans son histoire. Je connais beaucoup de pays, pas tous, mais écoutez, je vous dis, je ne veux pas vous dire, mais je vous dis quand même, je suis étonné tous les matins, en comparant avec d'autres nations, plus sympathiques, moins sympathiques, ou des qu'on s'en fout. Mais l'incapacité fondamentale de la France à assumer pour le faste et pour le néfaste la continuité de son histoire, la continuité de l'État, je ne la comprends pas et je crèverai dans quelque temps, pas longtemps, sans l'avoir compris. Je ne comprends pas. Et c'est pour ça que je ne comprends pas le mémorial, et c'est pour ça que je comprends trop bien, quels sont les mécanismes d'État, les mécanismes de mémoire, les mécanismes de pouvoir qui font que l'on raconte l'histoire comme ceci et pas comme cela, qu'on donne le micro à un tel et qu'on l'arrange à un tel, et qu'on est tout le temps en train de bander quand on est à la mollesse du modèle, mais que l'on vous claque la porte au nez, qui que vous soyez, lorsque vous allez voir le fond des choses, et que ce fond des choses ne sent pas forcément la rose. Alors, votre question, je vous remercie. Mes choix, évidemment que, disons, que la fatalité ou la nécessité philosophique a voulu que je choisisse le camp des esclaves, parce que c'est le camp de la justice, évidemment, et je vous remercie de me l'avoir indiqué. Mais j'irai jusque-là. S'il fallait, ce qu'il ne faut jamais en histoire, ni en philosophie, ni en rien, mais s'il fallait couper vraiment la poire en deux, et si je devais prévariquer sur un point douteux de l'histoire, où je devrais choisir entre le pouvoir et ses manifestations, et le non-pouvoir, l'absence de pouvoir et ses trans et ses nervosités, je pense que les choses n'étant pas claires, je choisirais le champ des hérités, je choisirais le camp de ceux qui n'ont pas de camp, la voix de ceux qui n'ont pas de voix et qui crèvent pour l'obtenir, et on les bâillonne. Et vous savez, ce consensus mou, c'est beaucoup plus drastique, c'est beaucoup plus efficace pour vous bâillonner, puisqu'on a l'air de tout vous donner. Taisez-vous donc, puisqu'on vous donne tout. Arrêtez de vous plaindre, vous avez une mémorial, vous avez un château, vous avez des pâtes, vous avez tout, vous avez une fête, vous avez...
non d'un chien. Mais quand on gratte un peu, il ne faut pas gratter beaucoup, on se rend compte que l'on nous donne des miettes, que l'on nous donne des raclures et que l'on fait avancer constamment cette image impérissable de vierge immaculée, que l'on nous offre pour parler de la France, quand la France parle de la France, qu'elle s'accroche à Clovis ou qu'elle arrive à Sarkozy. Voilà.